Et donc bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la troisième génération pour parler de Absol pour le coup. Alors Absol, c'est un peu le Pokémon mal aimé pour certains et adoré pour d'autres. Au niveau du design, certains aiment, certains n'aiment pas. Donc voilà. Il a aussi eu une méga évolution qu'il a perdu bien sûr depuis la 8ème génération. Qui était plutôt cool. En vrai, moi j'aime beaucoup le design de méga Absol. Alors, je sais pas pour vous. Alors, c'est un Pokémon qui est quand même sympa, mais il sait pas trop se caser. En fait, c'est une méga évolution un peu utile et parfois inutile aussi à la fois. Mais dans l'ensemble, quand même, il est mieux staté. Alors, il a un bulk inexistant, évidemment, c'est un de ses plus gros défauts. Mais Miroir Magique, c'est très utile. C'est pas trop adapté à ce genre de Pokémon, en revanche. Mais ça reste toujours pratique. C'est évidemment des meilleurs talents du jeu qui renvoient, évidemment, les moves de statut à l'adversaire, notamment les pièges de roc, les pieds, etc. Ça, en vrai, c'est quand même un très bon talent, surtout 150 en attaque, 115 en attaque spéciale, qui lui permet d'exploiter qui lui permettait d'exploiter son move pool spécial, parce que oui, il en a, vous savez que parfois, et Game Freak s'amuse à balancer tous les moves spéciaux du jeu à certains Pokémon du jeu, quasiment tous, et parfois les plus improbables possibles. Léviator Ronflex, vous connaissez un peu le délire. Et il a 115 en vitesse, qui était plutôt pas mal pour une méga évolution, bien que comparé aussi à d'autres, mais au niveau des speed tiers, c'est toujours de plus en plus rapide. Il souffrait aussi beaucoup du power creep, qui est quand même assez cataclysmique pour certains Pokémon. Et c'est vrai qu'à côté, les arguments, tu les compares vite à beaucoup de Pokémon, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus dur, mais ça restait pas si mal que ça, on va dire. Après, c'était pas la méga évolution la plus jouée, loin de là. Mais ça restait un Pokémon sympa, en tout cas une méga évolution sympa. Mais qu'en est-il d'Absol? Alors déjà, il n'est pas revenu en 9ème génération de Pokémon, mais il était là en 8G. Et Absol, c'est très compliqué, on va pas se mentir, c'est un Pokémon qui a toujours eu beaucoup de mal. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec Absol? Alors premièrement, il a un type ténèbres pur. Alors le type ténèbres, c'est un type correct, alors qui s'est développé un peu avec les générations, mais depuis l'arrivée du type fée, c'est quand même un peu dur. Alors oui, maintenant, il est quand même neutre sur le type acier, ce qui est plutôt pas mal, ce qui rentabilise un peu mieux son coverage neutre. Le problème du type ténèbres, c'est que déjà défensivement, il a des faiblesses extrêmement gênantes. Au type insecte, fée et combat, ce qui fait que cumuler dans une team, ça reste quand même des faiblesses gênantes. Après, il a aussi deux résistances ténèbres et spectres qui sont assez rares et recherchées, ainsi qu'une immunité psy, toujours bon à prendre. C'est équilibré, mais les faiblesses sont quand même un peu chiantes. Offensivement, après, c'est pas mal la boîte à outils des Pokémon de type ténèbres. Alors ça va plus en général spécial que physique, mais il a quand même des accès à des capacités très intéressantes, notamment sabotage stabé qui fait extrêmement mal, surtout sur un Pokémon offensif et qui a la puissance d'Absol, on va y revenir quand même après. Et aussi la puissance qu'il a en l'état en étant avec son stab neutre, du coup, comme je l'ai dit précédemment. Mais c'est pas toujours suffisant dans les faits parce que il est super efficace que sur le type Psy et le type Spectre, très exactement. Et même si le type Spectre en particulier est joué, c'est pas suffisant. Ça veut dire que la majorité des Pokémon vont prendre des dégâts neutres en fait. Et un peu comme le ferait un stab normal par exemple, ça va juste faire des dégâts neutres. Ça veut dire que les dégâts seront pas non plus dingues, seront pas exceptionnels non plus. On attendra toujours un peu plus de puissance à ce niveau-là, ce qui rigidifie un petit peu le problème. Surtout qu'à côté, il n'a pas de double type pour exploiter ce problème, ce qui est en général le cas de beaucoup de bons Pokémon qui réagissent avec ce type. Tyrannosif, évidemment, un autre Pokémon que je vais rester par la suite en Golgat, qui est clairement un Absol en mieux. Alors même s'il tape un peu moins fort, on va voir qu'il a d'autres arguments que ça. Bref, il a de la concurrence, ce cher Pokémon. Alors là, non, j'étais en 9G. Mais ici, ce qu'on peut constater au niveau du type ténèbres, évidemment, c'est qu'il y a quand même pas mal de gros Pokémon qui le concurrencent beaucoup. Il n'y en a pas énormément, mais globalement, voilà, on a une petite poignée. C'est vrai que lui, il est un petit peu isolé avec son mono ténèbres et il apporte pas tant que ça au final. Au niveau de ses talents ensuite, il en a 3. Le premier, ça va être pression qui va qui va forcer l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée au lieu d'un. Sur un Pokémon qui a pratiquement pas de bulk, c'est très difficilement exploitable, c'est pas un Pokémon défensif de toute façon. Il a ensuite chanceux qui lui augmente son taux de critique sur ses capacités, c'est évidemment très situationnel comme talent. Alors avec certains sets, on peut imaginer que oui,
Bah, encore une fois, c'est pas vraiment le Pokémon idéal pour placer ça. Cela étant, on peut s'amuser parfois à exploiter ce genre de talent, comme on pourrait le faire avec les Argus par exemple, avec son combo là. Sauf que bon, c'est un peu trop leste, qu'on va pas se mentir, et ça marche une fois sur 1000. Donc de temps en temps, pour s'amuser, oui, mais dans un combat sérieux, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et il a Cœur Noble qui va augmenter son attaque d'un cran à chaque fois qu'il prend une capacité de type ténèbres. C'est encore une fois extrêmement situationnel, très difficile à exploiter. Oh, tu peux venir sur un sabotage de temps en temps, mais il faut vraiment bien anticiper ça. Et au-delà de ça, sinon ça s'avère quasiment à rien. Donc c'est un talent très très difficile à utiliser. Donc il a des talents qui sont quand même pas ouf. Et pour un Pokémon offensif, c'est déjà assez regrettable. Maintenant, au niveau de ses statistiques, on voit tout de suite quel est le problème. Alors, malgré une attaque qui est très bonne, 130 en attaque, ça reste très fort même aujourd'hui, le reste des stats laisse franchement à désirer. Un bulk pratiquement inexistant de Pokémon offensif, 65, 60, 60, une vitesse très limite, seulement 75, et une attaque spéciale de 75 quasiment pas utilisable, voire jamais, même si tu pourrais t'amuser à de temps en temps caler une petite attaque spéciale pour faire un petit prank, on va dire, à l'adversaire, ou surprendre un tout petit peu. Les gars seront pas toujours si rentables que ça, et ça gâche un petit peu le sec que tu veux utiliser derrière. Tu veux t'amuser encore une fois, mais pas dans des combats sérieux. Et du coup, le problème de ces statistiques, c'est que malgré la puissance, il se fait très souvent dépasser, très souvent one-shot à cause de son mauvais bulk. Il est très sensible aux priorités, et du coup, même s'il résiste à coup bas, il peut quand même, sur certains Pokémon, prendre cher, même sur des attaques résistées. Donc c'est un Pokémon qui est très compliqué à placer, très compliqué pour vraiment exploiter son taf offensif, et ça c'est un petit peu triste. Sur le plan du move pool, par derrière, le move pool de ce Pokémon est plutôt sympathique, il possède des trucs assez intéressants, que ce soit offensivement ou sur le plan du soutien. Déjà on va commencer offensivement, alors premièrement le truc le plus important c'est sabotage, évidemment, qui est très utile, c'est stabber, sur 130 de puissance, faut pas se mentir, c'est quand même intéressant. Alors ce qui est assez bizarre, alors oui et non, vous me direz à ce niveau-là, il ne possède pas Mashouille ce Pokémon comme vous pouvez le constater. Alors quand on voit le Pokémon, c'est vrai qu'on s'étonne un peu, parce qu'il a l'air de pouvoir mordre, donc on dirait une sorte de Grayena en un peu plus beau. Bon, on comprend pas trop pourquoi ils n'ont pas mis Mashouille, ils avaient peur que ce soit trop puissant, alors que bon, le Pokémon est quand même rincé avec le reste qu'il a. J'avoue, je comprends pas trop le fait qu'il n'ait pas Mashouille. Bon, il a Tranche-Nuit, cela étant, qui profite éventuellement avec Chanceux si tu arrives à l'utiliser, puisque ça augmente le taux de critique, donc pourquoi pas, mais encore une fois, il faut avoir le reste pour exploiter, mais comme il manque de rapidité, c'est un peu compliqué. Et il a quelques autres capacités, il a notamment Close Combat, qui est un excellent coverage, évidemment, il a des attaques roches aussi, il a éboulement, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, il a aussi quelques autres capacités de coverage assez rarement utilisées. Par contre, il a Calinerie aussi. Alors Calinerie, on va le comparer très vite à un autre Pokémon que j'ai cité avant, évidemment. Je vais y revenir. Et il a... c'est à peu près tout. Voilà, en tout cas, offensivement. Par contre, sur le plan du soutien, encore une fois, il a des trucs, mais c'est vrai que ses stats le rentabilisent pas trop. Alors, il a Dance Lame pour ce setup, il a Cage Éclair, il a Toxique, il a Provoque, Tourmente. Des trucs assez sympas, en vrai. On provoque surtout un bon Pokémon offensif pour ce setup. Mais encore une fois... avec ce bulk pratiquement inexistant, ce que tu veux faire avec ce Pokémon, en fait, c'est à tout prix utiliser ce qu'il possède, à savoir ses 130 en attaque. Tu vas quasiment vouloir rien utiliser d'autre parce que tu sais pertinemment que le reste sera très compliqué à utiliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise par exemple là un set bande au choix, des sets offensifs, avec Dance Lame si on arrive à le placer, parce que sinon, le Pokémon il est facilement mort aussi. Alors il a également Relais qu'on peut utiliser sur console qui peut être marrant à jouer parfois. Et comme je le disais, donc ils se sont amusés à lui balancer des attaques classiques, donc Lance-Flamme, Laser Glace et Tonnerre, le sacré bon tribut des familles que l'on apprécie beaucoup. Évidemment c'est assez compliqué à utiliser, mais si tu veux t'amuser, voilà encore une fois. Il a aussi accès à Feu Follet, il a aussi accès à Vœu, qui peut être pas si mal que ça, mais ça fait beaucoup de trucs à utiliser pour un Pokémon qui a des stats comme ça. Dommage, parce que ça avait été mieux foutu, je pense que le Pokémon serait meilleur, malheureusement c'est pas le cas. Et comme on peut le constater, donc je vais d'abord revenir sur mon fameux concurrent, à savoir Angoliath, pour le coup. Alors Angoliath en 8G d'ailleurs, puisque c'est justement un Pokémon de la 8G. Ténébreux Fée, un double type, le seul toujours de type Ténébreux Fée, un des meilleurs double types du jeu, qui apporte énormément de choses défensivement et offensivement. Et on remarquera qu'il a plus de bulk, il tape certes moins fort, mais il est un peu plus lent. Il peut utiliser son attaque spéciale qui est de 95, donc c'est exploitable.
Il a 120 attaques qui reste quand même quelque chose qui tape fort et c'est plutôt mieux réparti quand même. Il a Farceur qui priorise ses moves de statut, ce qui fait que même s'il se fait dépasser par la majorité des Pokémon, il peut au moins placer des moves de statut de manière prioritaire. Alors pas sur les types ténèbres, mais déjà ça c'est quand même bien plus utile. Même Ténéfix qui est extrêmement mauvais s'en sert très bien aussi dans les soutières, donc il faut quand même pas l'oublier. Donc voilà, c'est pas le seul, mais c'est un des premiers Pokémon auxquels on peut penser quand on regarde ce Pokémon. Et donc déjà, ça part assez mal parce que même Angoliath non plus n'est pas, en tout cas n'était pas avec le temps en 8ème génération, il a fini par descendre et chuter dans les tiers. Et on notera que, alors comment il s'appelle, je crois que ça reste Angoliath. Donc là, donc c'était pas en PU, c'était peut-être en rarely used. Non, c'est Grimmsnarl, je suis bête. Bah oui, non, moi j'ai dit. Le site était en français, excusez-moi. Grimmsnarl, j'arrive pas, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. On va le voir là. Voilà, ici par exemple, en Radius il était 50ème. Vous voyez, c'était vraiment un Pokémon de sous-tiers quoi au final. Qui a fini par chuter, mais pourtant il est au-dessus évidemment de ce Pokémon. Voilà, ce sera ça en tout cas pour cette fois-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement, après le prochain let's play bien sûr, pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt.